La parole d'homme, c'était on va voyager ensemble, mon fils, quand tu auras 15 ans. Et la deuxième étape, c'est aller en Afghanistan. Et pourquoi Afghanistan? Parce qu'Afghanistan, ça fait partie d'une grande partie de mon travail, de ce que j'ai fait, et surtout son enfance. Il a tellement entendu depuis son enfance ce mot Afghanistan, le Massoud, il a vu tous ses livres, il a entendu parler de ça, il a vu les films dans lesquels moi j'étais sous les bombes. J'ai fait toutes les guerres. Malheureusement, ce n'est pas une seule guerre que j'ai fait, mais tu sais, quand tu couvres une guerre, c'est pas ce que tu arrives et tu fais juste quelques photos et tu t'en vas. Tu te renseignes, tu essayes de comprendre, tu essayes de connaître le terrain. Mais là, c'était un vrai voyage, homme à homme. On sort de Kaboul, on va à la rencontre des gens, on va marcher dans les montagnes, il va voir un peu ce que j'étais. Il y avait des endroits importants qui présentaient vraiment la présence de Massoud et que j'avais envie d'aller voir avec Tel Azad. Presque 9 ans après le mort de Massoud, j'ai pu et j'ai eu l'occasion d'aller faire cette exposition qui est une vraie installation autour du tombeau de Massoud. Et surtout, j'ai utilisé tous les chars détruits, cet empire russe, les chars que Massoud avait détruits lui-même. Et ben, c'est devenu aussi un lieu de pèlerinage presque à côté du tombeau de Massoud. Tu t'imagines, pour tous ces villageois dans la vallée de Panjshir, d'un seul coup, de voir et se retrouver devant une expo photo, une photographie de Massoud, c'est un événement important. Regarde-moi ça. C'est quand même incroyable, hein, ouais. Comment la nature y prend tout de suite dessus. Ah, il y a une autre là-bas, regarde. Ah ouais. Il y en a autre là-bas. L'histoire, comment parler de l'histoire contemporaine? Comment il faut montrer? Moi, je suis un visuel et je photographie tous les vestiges de cet empire. Parce que chaque empire a laissé des ruines, finalement. Ce qui reste des empires, c'est des ruines. C'est extraordinaire de voir comment ils utilisent tout, les Afghans. Même le char pour mettre leur paille pour sécher ça. C'est extraordinaire. Et ça donne un pouvoir individuel. À partir du moment où on sait que les plus grands pouvoirs du monde, ils vont disparaître, on se sent presque quelqu'un qui n'est pas écrasé par les empires, qui n'est pas écrasé par le pouvoir. On peut résister à un pouvoir. Dr Abdullah, qui était enfin l'homme le plus proche, collaborateur de Massoud. Il se présente en campagne électorale et nous invite à l'accompagner dans son hélicoptère. On voit combien il est populaire. Tout le monde lui donne gagnant, tout le monde, et en réalité les Afghans, ils votent pour lui, mais le politique a décidé autrement. Les Américains, les Français, enfin, ils ont décidé autrement. Et quand les Afghans ils vont voter en disant « bon, bah, d'accord, on va voter, on va choisir notre président », et c'est quelqu'un d'autre qui sort des urnes, et c'est les mêmes gouvernements, européens, américains, qui disent « oh, c'est pas grave, oui, c'est bon, il n'y a pas eu de fraude, on garde ce monsieur et tout ça ». Les Afghans aujourd'hui disent « mais attendez, ça fait 10 ans que vous êtes venus avec vos avions, ils ont tué la moitié des gens et tout ça en disant « on vous emmène la démocratie ». Et vous dites démocratie, c'est dans les urnes, et quand on va dans les urnes, vous nous sortez autre chose. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et de l'autre côté, tu as un chanteur, Farhad Dalia, donc, qui est le grand star populaire afghan, que les gens adorent, que ce soit les Pashtuns, les Tadjiks, les Arabes, tout le monde l'adore. Personne ne nous montre qu'en Afghanistan,
où vous avez les avions, les hélicoptères, la guerre, les talibans, Al-Qaïda, les militaires, mais il y a la vie qui se passe autrement aussi. Oser, dans ce moment, en Afghanistan, de dire « je vais faire des concerts dans le stadium ». Mais le plus drôle, c'est de voir toutes ces femmes en burqa qui arrivent au concert et que c'était incroyable. Et il y a un moment où elle applaudissait, où elle dansait sous le burqa, on voyait le burqa qui bougeait et c'était extraordinaire.